Aujourd'hui, dans ce top 10 de mars, on va effectivement parler des paires du mois de mars, hein, évidemment, c'est sûr, les plus belles. C'était le Air Max Day, donc je vais aussi vous donner mon avis sur le Air Max Day 2022, voilà, parce que les gens me le demandent beaucoup, donc je vais vous le donner, tout simplement. Et d'abord, et comme toujours, on commence avec notre concours photo mensuel Instagram. Ce mois-ci, c'était avec le hashtag Tonton Gibbs mars 2022, et vous savez que maintenant StockX est partenaire du concours. Pour le mois prochain, ce sera avec le hashtag, logiquement, Tonton Gibbs avril 2022. Mon Instagram est dans la description si vous voulez savoir comment participer. Les explications et les règles sont écrites en dessous. La photo des gagnants d'aujourd'hui sera repostée demain sur mon compte Instagram. 100 € pour le troisième, 200 € pour le deuxième, 300 € à dépenser sur le site de StockX pour le premier. Et bien évidemment, il y a aussi 10 photos du concours, pas forcément les 10 premières, mais qui sont postées sur le blog de StockX. Et ça, pour la visibilité, bah c'est cool, quoi, tu vois. Donc voilà, en gros, il y a de quoi se faire plaisir. Big shout out StockX, merci encore. En 5e position pour le mois de mars, on retrouve Sneakers Raw 971 avec cette photo ultra clean de la Air Max One Ruby Jewel Swoosh. C'est vrai qu'habituellement j'ai tendance à vous dire de freiner un peu sur les Air Max One parce qu'il y a plein d'autres paires cool, mais bon là c'était le Air Max Day, donc c'est normal. Encore bravo, Sneakers Raw 971, force à toi. En 4e position, Mr. Two, qu'on a déjà vu une ou deux fois dans le concours, je crois, avec cette photo Burberry, jolie perspective, c'est pour ça que j'ai d'ailleurs choisi cette photo. Bien joué, Mr. Two. J'ajoute que vous avez été très nombreux à participer au concours, et qu'il y a beaucoup de photos qui se valent entre elles, tu vois. Mais je dois trancher, donc je tranche. Je fais beaucoup au feeling du feed Instagram, quand il y a une photo qui m'intrigue, en général, voilà, c'est plus comme ça que je sélectionne. Numéro 3, JX Nick, j'ai du mal à dire les noms, qui remporte donc 100 € à dépenser sur le site de StockX, hein, de quoi acheter une jolie petite paire, un joli t-shirt ou plein d'autres choses, voilà. Avec cette magnifique photo de la New Balance 2002 Air. J-Crew, bien joué JX Nick, et bien évidemment vous avez tous les Instagram des gagnants dans la description de cette vidéo avec plein d'autres choses, donc allez les suivre, hein, si vous aimez ce qu'ils font, c'est aussi le but premier de ce concours, envoyer un peu de force comme je peux. Numéro 2, Kanya Theo, avec cette photo très clean, hein, du Air Force One Valentine's Day 2022, dans les rues de Toulouse, belle lumière, joli reflet sur le pavé, etc. Bien joué Kanya Theo, tu remportes 200 € à dépenser sur le site de StockX, mais c'est pas génial ça. Pour la précision, vous allez recevoir un DM avec un code StockX, hein, qui correspondra à la somme que vous avez gagnée. Et le grand gagnant de ce concours, comme je vous l'ai dit ce mois-ci, il y avait énormément de belles photos qui se valent, mais celle-ci, pour moi, elle était au-dessus. Voilà, c'est le frérot Bissot 9720 que je ne vous présente plus, hein, qui a fait fort avec cette magnifique photo de la Nike Air Max One Safari Size 2018. Une ambiance cuivrée, ultra clean, le mouvement de l'eau, les reflets, la lumière, tout y est, pas de fausses notes. Et donc Bissot, tu remportes 300 € à dépenser sur le site de StockX. Félicitations frérot. C'est un concours photo qui est ouvert à tous, professionnels ou amateurs, sneakers et outfits. Amusez-vous. Le but premier de ce concours, c'est de faire grossir une communauté à travers le hashtag mensuel. Allez voir les photos des autres, discutez entre vous, monter des projets, comme c'est déjà souvent arrivé. Et bien entendu, c'est aussi pour vous apporter un peu de visibilité à mon humble hauteur. Comme ici, à côté de moi, vous voyez les photos des participants qui défilent, comme chaque mois, sans ordre de préférence. Et c'est très important aussi, il y a plein de très belles photos que je ne vous montre pas, je vous montre pas tout. J'essaye de faire tourner un petit peu. Pour le mois prochain, Tonton Gibbs, avril 2022. Les règles sont sur Instagram, respectez-les bien. Et je regarde toutes les photos de la première à la dernière, je le dis à chaque fois, mais c'est important. Et en plus, c'est du taf, croyez-moi. Alors ce Air Max Day 2022, qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce que t'en penses, tonton? Qu'est-ce que j'en ai pensé? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Dites-le moi dans les commentaires. Alors pour ma part, avant de vous donner mon avis personnel, je voulais vous dire, à vous, de vous faire votre propre opinion. De pas répéter tout ce qui se dit sur les chats à droite à gauche. Parce que malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui attendent qu'une paire prenne de la hype ou pas. Et en fonction de ça, ils vont dire, bah ça c'est bien, ça c'est pas bien. Personnellement, je vous invite à avoir vos goûts personnels. Bien sûr, la hype, c'est très bien, on aime tout ça. Puis c'est souvent réussi. Mais regardez aussi tout simplement la beauté, lisez les concepts des paires, etc. Puis c'est surtout qu'aujourd'hui, ça peut dire grand chose, hein. Les cotes, elles montent, elles descendent. C'est plus sur la longueur que les choses se dessinent. Avant, c'est juste du loto. Avec des tendances, certes. Alors cette année, le Air Max Day 2022, pour moi, était mieux que les deux derniers Air Max Day qu'on a eu les 2 dernières années. Parce que tout simplement, il y a eu une vraie mise en avant sur la Air Max One. Habituellement, ils essayent toujours de placer d'autres modèles que des Air Max One. Bon, il y en a toujours, mais voilà, comme l'année dernière, il y avait la 90 Bacon, qui était très bien, moi j'étais très content qu'elle ressorte. Ou alors ils se servent de ça aussi pour pousser la nouvelle Air Max de l'année. D'ailleurs cette année c'est la Air Max Dawn, plutôt jolie d'ailleurs, c'est une continuité de la Pré-Day de l'année dernière. Mais cette année on a eu de la Air Max One, 35 ans, 35e anniversaire de la Air Max One. Elle est dessinée par Tinker Hatfield, on le répète à chaque fois, mais c'est important, les bases, inspirées du centre Georges Pompidou à Paris. Sortie officiellement en 1987, officieusement en 1986 avec la Big Bubble, qui arrivera finalement l'année prochaine apparemment. On a eu une Region Exclusive Pack,
voilà, avec 3 paires. La Blueprint pour les États-Unis, avec plein de détails sympas. Ensuite, en Europe, on a eu la très jolie Air Max One Ville Lumière, dans une version Women's, malheureusement pour moi, car j'aime beaucoup celle-ci. Elle a eu une grande distribution, il y a beaucoup de shops qui l'ont eu, elle a été sur SNKRS, etc. Beaucoup de win, puis elle est pleine de détails cool. Ensuite, la Wabi Sabi, pour l'Asie, le Pacifique et l'Amérique du Sud, avec un concept cool. Wabi Sabi, c'est un peu un terme japonais pour dire que la beauté est dans l'imperfection. En gros, cette paire, elle incarne cette expression. Avec plein de détails également, que je vous invite à retrouver à droite à gauche. Plus officieusement, il y a aussi une Air Max One Woof, W-O-O-F, voilà, exclusivité Chine, même si ce que je sais, elle n'est pas encore sortie celle-là. Donc à confirmer, à suivre. Et il y a aussi une Air Max One Skunk qui va arriver au mois d'avril. Elle est inspirée de la Dunk Eye Skunk, forcément. C'est un mock-up très cool, même s'il y a déjà des shops qui l'ont vendu, il me semble. De toute façon, c'est le bordel en ce moment, avec toutes les sorties, ça va dans tous les sens, avec tout ce qui se passe. Et pour finir, la collaboration avec le shop originaire de Boston, Concept, et qui sont arrivés avec un pack de 3 très jolis Air Max One, un pack surnommé Message to Universe, inspiré des hippies des années 60, Woodstock et tout ça. Alors on pourrait se dire que c'est un peu chargé, et c'est vrai d'ailleurs, mais par rapport au thème, ça se tient. Et je trouve le résultat on-fit très réussi. Les détails sont vraiment poussés, il y a une mélo, une heavy et une far out, avec des sorties plus ou moins limitées, mais on reviendra sur ça dans le top 10, évidemment. Donc c'est un Air Max Day avec quand même 8 concepts, dont 6 qui sont sortis officiellement, et pas de réédition de gros classiques Air Max One. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a peut-être quelques personnes qui sont déçues. Alors c'est vrai que c'est cool quand ça sort, mais les classiques c'est comme du bon vin, faut patienter. Et puis d'ailleurs ça a floppé l'année dernière et l'année d'avant. En termes de hype, je parle. Quelques amoureux étaient contents. Moi j'étais content. Et puis les paires de cette année seront peut-être des classiques dans 10 ou 20 ans, qui sait. Avec un gros potentiel pour moi, pour la collab concept. Parce qu'ils vont pas les ressortir de sitôt. Donc voilà mon avis sur le Air Max Day 2022. Donc en gros non, je suis pas déçu parce que c'est l'anniversaire de Air Max One et qu'on a eu la Air Max One. Voilà. Après les goûts, les couleurs, chacun ses goûts, quoi. Maintenant le top 10 de mars. Alors ce mois-ci je vais le faire un peu différemment parce que il y a eu plein de sorties, mais il y a plein de paires qui se valent. Il y a des paires qui sont plus populaires, qui se revendent beaucoup plus. Il y a des paires qui sont plus cotées, mais qui se revendent beaucoup moins. Donc c'est très difficile ce mois-ci de faire un classement vraiment sur des chiffres, parce que en gros il faudrait que j'en fasse plusieurs en basant sur plusieurs critères. Donc là je vais plus faire mon top 10 perso qui va aussi correspondre au top 10 global, donc vous aurez compris qu'il n'y aura pas de top 10 perso. Donc je vais essayer de faire un top 10 un peu général, même si le marché est toujours très largement dominé par Nike, qui sont loin devant, quoi qu'on en dise. Et moi vous savez je suis ouvert à toutes les marques, il y a du bon partout. Là il y a une petite collab Diadora and Closing, franchement je la kiffe, mais il y a aussi la réalité, indéniable. Donc ce mois-ci j'ai tranché légèrement avec mes goûts personnels. Par contre ce mois-ci, obligé que je vous fasse une petite liste Challenger parce qu'il y a trop de sorties. Ce sera juste après, comme d'habitude pour le coup, enfin plus comme d'habitude vu que je le fais plus normalement, mais là je le fais. Comme toujours, vous avez tous les liens dans la description si vous voulez copier quelques paires, vous faire plaisir, etc. Et il y a des trucs plutôt abordables à la revente, bien entendu. Quand je dis abordable, tout est relatif. Le top 10 de mars, c'est parti. Numéro 10, les Adidas Easy Foam Runner et Slide. C'est toujours un peu compliqué pour moi de les intégrer dans un top 10 sneakers, mais aux yeux de leur popularité et de leur cote par rapport à leur prix de vente bas, elles ont leur place ici. Slide Onyx le 7 mars à 60 € et les Foam Runner Stone Sage le 9 mars à 90 € et la Mist le 11 mars. Même si je sais plus si c'est un restock ou pas celle-là. Il y a tellement de sorties et de restock que je mélange un peu tout dans ces modèles-là vu que je les surveille pas particulièrement. Pour moi, c'est plus un phénomène vente-revente, car même si c'est des modèles très hype finalement, on n'en voit pas tant que ça au pied des Français. Numéro 9, une réussite pour le premier modèle Nocta créé par Drake chez Nike. Les Hot Step Air Terra se sont vendus comme du petit pain, mais au-delà de ça, à titre personnel, je les aime beaucoup et je les trouve réussis. Une black et une white sortie le 3 mars à 180 € avec des cotes qui tournent autour des 250-350 € environ. On regrette quand même l'époque OVO Jordan qui était bien cool, mais Drake voulait sa propre branche chez Nike et il l'a eu chez Nocta. Numéro 8, même si elle sort officiellement en avril aux États-Unis, la Air Jordan 1 High 85 Georgetown est sortie en mars chez nous à 200 € ou 190 €, je sais plus, avec une cote entre 300 et 400 €. C'est une vraie belle paire avec une histoire cool que je vous ai racontée en vidéo dans le OMG Sneakers 141 disponible sur la chaîne. Numéro 7, alors personnellement je suis moins fan de la Rébellionnaire que de la Georgetown, un peu trop chargé à mon goût, ça reste un succès très populaire à la revente avec une cote entre 250 et 350 € environ, sorti le 12 mars à 170 €. Numéro 6, le pack Air Max Day 2022 Region Exclusive, sorti le 26 mars avec la Blueprint pour les États-Unis, la Wabi Sabi Women's pour l'Asie, l'Amérique du Sud et le Pacifique, et la Ville Lumière pour l'Europe en version Women's aussi, 160 €, des petites cotes mais très populaires surtout en Europe. C'est pas les paires qui s'envolent aux États-Unis par exemple. Numéro 5, Supreme qui répond toujours présent avec ce pack de 3 paires Nike SB Dunk High by Any
Means, sorti le 3 mars à 130 €. Les paires cotent entre 250-300 € pour la Brésil et la Black, et un peu moins pour la Navy, même si elle se revend beaucoup plus. Numéro 4. Si on parle de popularité, la Air Jordan 6 Retro UNC White est la numéro 1 de ce classement avec un nombre de reventes faramineux. Elle écrase tout. Elle est sortie le 5 mars à 210 €. Mettez un peu plus à la revente, 250-300 €. UNC pour University of Carolina, évidemment, celle de MJ. Et UNC White, car c'est un clin d'œil à la Black 6 sortie fin 2017. À titre perso, je suis ultra fan. Voilà. Numéro 3. Sacai, Chitozabe et Nike Vapor Waffle. Ça fonctionne toujours avec ici un gum pack, 2 paires, White et Sail, outsole gum, évidemment. Enfin sorti le 10 mars à 180 €. Je dis enfin car la sortie a beaucoup traîné. La Black est beaucoup plus populaire avec une cote à 300 € environ. Et la Sail plus cotée entre 450 et 550 € environ. Numéro 2. Le Passport Pack qui continue avec ce mois-ci 2 nouvelles versions de la collaboration Union Los Angeles et Nike Dunk. Faut dire que dans le détail, c'est des paires réussies, même si la Union Argon sort plus tard en avril. Les 2 paires avec la cour Purple ont été balancées chez Union le 30 mars à 150 $. 400 € pour la cour Purple en cote et à peu près pareil pour l'Argon. J'aime beaucoup ce pack, même si j'en ai aucune des 3. And the number 1 is... Vous l'aurez compris, le pack Concept et Nike Air Max One, Message to Universe, pack de 3 paires sur le thème hippie, Woodstock, la musique de l'époque, psychédélique, chargée, mais pour le coup réussi, avec plein de détails cool, ici et là, jeu de matière, couleurs, motifs paisley, denim délavé, tie and dye, etc. Mais surtout, elle rentre vraiment bien on-fit et au final, c'est quand même le plus important. La première qui est apparue, c'était le 5 mars, exclusivité Concept aux US. Et puis le 26 mars sur l'application Nike SNKRS à 160 €, la Melo avec la Mudguard verte pastel, comptez 200 à 250 € pour vous l'offrir maintenant. Ensuite, ma préférée à titre personnel, la Eevee avec sa Mudguard Tiger Camo ultra agressive qui va très bien avec le denim bleu délavé, sorti le 19 mars dans les shops européens et sur Concept, une cote entre 200 et 300 € pour l'instant. Et pour finir, la Far Out avec la Mudguard violette, motif paisley, bandana, est sorti uniquement chez Concept avec une spécial box, plein de goodies psychédéliques à 170 $ sûrement pour la spécial box. C'est donc en théorie la plus rare des 3, même si on n'a aucun chiffre maintenant, c'est assez flou tout ça. Comptez entre 300 et 400 € avec la spécial box en moyenne. Maintenant les challengers sans ordre de préférence et sans mettre tous les challengers non plus. La Air Jordan 3 Retro Meslier. Rui Hashimura qui a fait une collaboration avec Jordan Brand sur la Air Jordan 8, une spéciale édition plutôt réussie, avec une belle cote d'ailleurs. Un énorme classique, très facile à cop, les Nike Air Trainer One Chlorophylle. Voilà, ça c'est vraiment une pièce historique. Alors aujourd'hui c'est pas hype donc ça s'achète facilement, je vous mets des liens dans la description. Et même à la revente, c'est plus qu'abordable, voire under retail. Les Adidas Yeezy Boost 350 V2 Bone, même si la hype des Yeezy est en train de s'effondrer, hein, même Kanye West il porte plus de Yeezy, il est toujours en Balenciaga, donc forcément voilà, ça reste des paires très très populaires qui se revendent beaucoup, plus au code comme avant. Les Air Jordan 13 Retro Del Sol, les 700 V3 chez Yeezy, ça continue à fonctionner, il y a eu les Saflower ce mois-ci, ça j'ai beaucoup aimé, mais ça n'a pas tant marché que ça. La collaboration Clot et Nike sur un modèle Dunk High, dans une version flux, et voilà, toute chromée comme ça, avec des reflets, vraiment, je la trouve vraiment incroyable cette paire. Ça aussi, c'est très original, et la collaboration Passport et Nike SB Dunk sur une version high, mais façon randonnée, d'ailleurs elle s'appelle Work Boot, très cool, j'ai beaucoup aimé aussi le petit personnage avec le swoosh qui remplace une faucille, donc voilà, j'ai beaucoup aimé ça. Et puis la petite collaboration Size, Nike Dunk Low Dark Driftwood, elle a une belle petite cote aussi, ça s'achète pas aussi facilement que ça, moi c'est une belle paire, voilà. Un peu original en plus, avec l'étiquette sur le côté, etc. Voilà la MIF, donc la prochaine vidéo ce sera dimanche prochain, peut-être mercredi si j'ai le temps, mais c'est pas sûr, j'ai énormément de projets en ce moment. En tout cas, il y aura une vidéo dimanche prochain, normalement, il n'y a pas de souci. Et restez à l'affût aussi parce que je vais vous faire une petite vidéo pour vous faire gagner des trucs avec un shop très cool, et ce sera des trucs très cool à gagner, donc ça se passera sur YouTube, restez connectés. Dites-moi dans les commentaires votre top 10 à vous. Dites-moi ce que vous avez pensé du Air Max Day 2022. Dites-moi simplement bonjour, envoyez la force, likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait, c'est bien dommage. Tous les liens de tout sont dans la description, comme d'habitude. Tonton Gibbs avril 2022 pour le mois prochain. Soyez prêts pour le concours photo. Il y a de plus en plus de monde qui participe, ça fait plaisir. Et c'est cool qu'il y ait quelque chose à gagner en plus. Bon, même si je trouve que juste le fait de créer une communauté, c'est cool, mais là, qu'il y ait en plus un attrait, c'est encore mieux. On va pas se le cacher. Encore merci à StockX pour ça. Faites attention à vous, portez-vous bien. Au main, here, back, brother, big, big, big.